commencer, donc pour le premier tuto, on va prendre une capsule et la peindre de la couleur de son choix. Moi, j'ai décidé d'utiliser du bleu ciel. Maintenant, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, hein, clairement. J'ai mis une première couche, je l'ai catalysée et j'en mets une petite deuxième en couche très fine. Là, c'est à la limite de la transparence. Et vous me voyez prélever de la matière sur ma palette parce que, en fait, je n'avais pas le bleu que je voulais. Et je pensais ne pas l'avoir et finalement je l'avais, mais c'est pas grave. J'ai fait mon mélange moi-même avec du bleu foncé et du blanc. J'ai catalysé ma deuxième couche et 60 secondes bien évidemment. Et là, je dépose des petits points avec mon rouge. J'ai choisi un rouge plutôt foncé pour faire des cerises. Et avec mon dotting tool, donc, je dépose des petits points. Donc soit je mets des petits points en couple, soit je les mets tout seul. Et je mets à catalyser 60 secondes quand j'ai mis les petits points là où j'avais envie. Et avec un pinceau très fin et du vert, donc un peu foncé, le vert, pas tellement mais quand même, pour que ça ressorte du bleu, je fais mes tiges de mes cerises. C'est pas, il n'y a rien de compliqué, on fait comme un triangle. Et puis c'est tout en fait, il n'y a vraiment rien de difficile. Avec un dotting tool, je veux faire une feuille. Donc je fais un point un peu sur le côté de là où se joignent les deux tiges. Et avec mon pinceau, je fais ma forme de feuille. Donc j'allonge le point et je le raccorde là où se joignent les deux tiges. Vous voyez, rien de difficile. Moi, j'ai décidé d'enchaîner et de faire toutes les tiges et de catalyser par la suite. Mais si vous n'êtes pas assez confiante, si vous confiant, vous pensez que voilà, ça va pas le faire, vous pouvez catalyser à chaque fois si vous le voulez, mais bon, il n'y a pas de raison. Je fais mes tiges et mes petites feuilles. Donc la petite feuille, un point près, donc sur le côté de là où se joignent les deux tiges et j'allonge pour faire une forme de feuille. Je mets à catalyser 60 secondes quand je suis satisfaite et je passe déjà, oui, au tutoriel numéro 2 et là on va faire la pastèque. J'ai pris un rouge foncé et j'ai ajouté un tout petit peu de blanc que j'ai mélangé sur ma palette parce que je trouvais que le rouge était trop foncé pour ressembler à une couleur de pastèque. Et même comme ça, c'était quand même un peu foncé, puisqu'une pastèque, c'est quand même rose. Là, je suis plus dans le rouge, mais bon. J'ai mis, pareil, une couleur de fond sur ma capsule et j'ai catalysé 60 secondes. Vous mettez ce que vous voulez, encore une fois. Moi, j'ai décidé de partir sur un rose milky comme ça. Mais c'est comme vous voulez. Et j'ai décidé de placer en fait ma pastèque comme si elle ressortait ou elle entrait dans ma capsule, mais pas entièrement. J'aurais pu la faire encore plus bas, mais j'étais petit à petit et bon, je trouvais que ça suffisait, mais je pense que j'aurais pu faire encore, de descendre le rouge encore un peu plus. J'ai catalysé une première couche et je fais ma deuxième couche. Couche fine toujours, super important. J'ai mis quand même un peu en accéléré parce que je trouvais que c'était un peu longuet et je voulais pas vous ennuyer. J'ajoute un tout petit peu blanc dans mon rouge et je borde ma pastèque. Donc avec le blanc. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis au milieu du rouge après. C'est pas obligé que ce soit propre, hein. Là, vous allez voir ce qu'on va faire. En fait, on va fondre le blanc avec le rouge. Mais on va y aller progressivement. Avec le pinceau fin. Là, pour l'instant, je borde. Et là, j'ai mélangé un tout petit peu de blanc avec du rouge. J'ai fait ce tuto, enfin, j'ai montré une photo de
d'une de mes pastèques sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je fais plein de petites photos comme ça, sympas que je réalise quand je fais des entraînements. Je vous montre sur quoi j'ai travaillé. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Insta. Et là, je commence tout doucement à fondre le blanc dans le rouge. Parce que je veux qu'il y ait comme une espèce de petit dégradé de couleur. Voilà, là on voit pratiquement plus le blanc. Mais on voit qu'il y a un petit dégradé. Mais je veux que ce soit léger. Hein. Et c'est voulu en fait. J'aurais pu faire un dégradé plus marqué. Mais c'est pas forcément l'effet que je voulais avoir. Vous avez remarqué que je n'ai absolument pas catalysé. Je laisse tout comme ça et je travaille les couleurs entre elles. Là, je prends un tout petit peu de blanc que j'avais mélangé avec du rouge et je fais des petites taches comme ça que je fonds bien. Pas totalement, mais un petit peu quand même dans le rouge. Pour avoir des petites taches plus claires. N'hésitez pas si un tutoriel ne vous suffit pas ou vous sentez que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre une photo. Moi, c'est ce que je fais. Je prends des photos pour m'inspirer et puis surtout pour les détails, les choses comme ça. Et franchement, ça facilite la vie. Je vous conseille fortement de faire ça, de prendre sur vos téléphones, par exemple, une photo d'un fruit. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Là, je prends mon blanc, toujours pas catalysé la capsule. Hein. Je prends mon blanc et je reborde. Toujours avec mon petit doigt que j'utilise hein, pour bien être stable, pour avoir vraiment un appui et que ce soit plus facile. Là, j'ai mis mon blanc du coup et je passe au vert. J'ai mis un petit vert là sur ma palette et je suis en train de border le blanc. Là, c'est plus le rouge. Là, on borde le blanc avec le vert. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé le vert avec un peu de noir pour avoir un vert un peu plus foncé parce que je n'en avais pas. Et j'ai bordé le vert d'avant avec le vert foncé. Je trouvais que mon vert était pas assez intense, le vert d'avant, le vert clair. Du coup, j'ai remis une couche. Et avec le blanc, je reborde le rouge. Parce que pareil, il s'était un peu trop fondu et on ne le voyait plus. Et là, ce que je vais faire avec mon petit pinceau fin, je vais dégrader un peu. Je vais ombrer comme ça. Et comme ça, ça va fondre le rouge et le blanc. On a ça hein, dans la pastèque. Entre le vert et le rouge, on a un peu de blanc au niveau de la peau de la pastèque. Et voilà. Et on catalyse le tout 60 secondes. Ensuite, j'ai fait des petits pépins avec mon pinceau en noir. Un pinceau fin. Je ne vous ai pas montré le processus parce que vous avez compris un peu le principe. C'est un peu ennuyeux. Et là, on passe au troisième fruit, donc troisième capsule. Cette fois, j'ai mis un jaune fluo en couleur de fond. Et sur ma palette, j'ai rajouté du blanc et avec mon pinceau fin, je fais un trait courbé sur la pointe cette fois. Et je fais un petit trait là où je pense que alors là, on va faire une orange. Hein, et là, le point, pardon, c'est le centre de mon orange. Ensuite, je fais rien de propre. Rien pour l'instant de propre. Et je fais des traits pour faire les quartiers. Ils sont même pas obligés d'être droits, les traits. Vraiment, là, pour le coup, c'est comme une délimitation, un sketch de l'orange qu'on va faire. Et vous allez voir, c'est même pas si difficile que ça. Ça peut paraître compliqué quand on voit des photos d'ongles avec des fruits, mais en vrai, vous voyez bien qu'il n'y a rien de difficile. Là, j'ai nettoyé un petit peu parce que je trouvais qu'il y avait un des traits qui était un peu trop épais par rapport aux autres.
Et je reprends mon pinceau fin, et là en fait j'arrondis tous les angles. Donc là vous allez comprendre, enfin non, vous devez comprendre ce que je veux dire quand j'arrondis les angles de chaque quartier. Et là on commence déjà à voir qu'effectivement le fruit se précise, on comprend mieux que ça, enfin on comprend mieux que là il va y avoir une orange. Ou un citron vert, ou un pamplemousse, hein. C'est vous qui voyez, moi j'ai décidé de partir sur une orange, mais vous faites le fruit que vous voulez, hein. L'agrume que vous avez envie. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut faire de couleurs différentes, hein, c'est vraiment top. On peut même faire que des fruits sur tous les ongles, on peut faire que des agrumes, et ça peut être joli aussi. Donc j'ai catalysé 60 secondes mon blanc, et je remplis avec du orange. C'est pareil, j'avais pas d'orange, du coup j'ai mélangé du jaune, du rouge, du blanc pour faire le orange. Dès que j'étais satisfaite, hop, j'ai rempli. J'ai pris un pinceau fin et on y va tout doucement. Moi j'ai accéléré parce que c'était long, mais on y va vraiment doucement, hein, pour pas trop déborder et pas trop dépasser sur le blanc. L'intérêt c'est que l'orange reste à l'intérieur des trous, hein, pour que ce soit bien propre. Une fois que c'est fait, je catalyse 60 secondes et je fais ma deuxième couche. J'ai bordé le blanc avec du orange aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais là vous le voyez qu'il y a du orange au-dessus du blanc, donc ça il faut penser à le faire. Et je fais donc ma deuxième couche et je catalyse pendant 60 secondes, pareil. Désolée pour la luminosité, j'ai le soleil qui est arrivé sur mon bureau et du coup là il y a un gros rayon. J'ai pas le choix, j'avais pas envie de couper la vidéo comme ça et j'avais juste envie de continuer, j'étais bien lancée. Une fois que tout ça est fait, je mets à catalyser 60 secondes et pour donner un peu plus de précision et un peu plus de profondeur à mon fruit, je vais faire des petits traits, vous savez, des petits traits de la peau à l'intérieur des quartiers. Donc avec du blanc que j'ai mélangé légèrement avec du orange que j'avais déjà sur mon pinceau, je fais mes petits traits au niveau des quartiers, et ça n'a même pas besoin d'être droit, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça suffit amplement de faire des petits traits comme ça. N'en faites pas trop non plus, et il ne faut pas que ce soit trop opaque. C'est pour ça que j'ai mélangé avec un peu d'orange. Une fois que vous êtes satisfaite, vous catalysez 60 secondes, bien évidemment. On catalyse toujours, hein, chaque étape, c'est important. Comme ça, on est sûr que voilà, c'est fait et ça bougera plus. J'ai décidé de faire une petite feuille. J'étais pas partie pour au départ, mais je trouvais que ça faisait un peu vide. Et même au niveau de la pastèque, c'est pour ça que je vous disais 1, 2, 3 que j'aurais dû descendre plus. Je trouvais que ça faisait un peu vide, mais bon. Là, on a fait la feuille. On met à catalyser 60 secondes et on fait une deuxième couche pour donner encore plus de profondeur à la couleur. Franchement, le pinceau fin, pour ce genre de nail art, il est vraiment important et vraiment utile. Il n'y a que avec ce genre de matos que vous allez réussir à faire des jolies choses et des choses propres et précises. Moi, je vous conseille fortement d'investir dans des petits pinceaux fins comme ça. C'est même pas cher, hein. Ça c'est 1 à 2 euros sur AliExpress, donc voilà. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de donner un peu de contraste, un peu de luminosité et du détail à mes dessins. Je prends une aiguille, j'ai pris une aiguille, bon j'ai un peu galéré mais c'est pas grave, mais c'est ce que j'avais de plus fin. Et j'ai fait des petits points blancs sur chaque cerise pour donner comme ça, comme si c'était un reflet sur le fruit. Un petit pitch de lumière. Vous n'êtes pas obligé, hein, si ça vous fait peur et si vous n'avez pas envie, vous le faites pas, mais voilà, je trouvais que ça donnait un petit quelque chose en plus, je trouvais ça sympa. Pour la pastèque, c'est pareil, je vais faire aussi, je vais y mettre un petit pitch de lumière, je vais faire une petite courbe en blanc et je vais aussi faire du blanc sur les pépins. Alors là, le blanc sur les pépins, j'ai un peu galéré et ce que j'ai fait après, c'est que même si ça faisait des gros points, c'est pas grave. Après, j'ai nettoyé avec un pinceau fin
et pour avoir moins de blanc et pour que ça fasse pas trop plus blanc que noir en fait, pour pas gâcher les pépins et pour pas les cacher aussi. Alors l'aiguille c'est pas l'outil le plus facile à utiliser hein, pour faire ce genre de choses, mais au moins j'ai pas d'épaté. Et je reprends mon pinceau et au niveau du vert je fais aussi un petit trait de lumière comme ça. Et je mets à catalyser, enfin j'ai tout mis à catalyser ensemble, hein. Je les ai mis de côté à chaque fois et quand tous mes fruits étaient faits, j'ai tout catalysé ensemble 60 secondes. Je fais pareil sur ma feuille et je remets un peu de blanc au niveau des quartiers. Une fois que c'est fait, bien évidemment, je mets mon top coat, je catalyse 120 secondes et je dégraisse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que vous allez essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Surtout n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Jusque-là, restez belle jusqu'au bout des ongles. Bye bye.